Bonjour mes amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Les coulisses de l'âme. J'espère que vous allez bien, merci pour tous vos commentaires, vos abonnements, etc. Alors, ce mois-ci mes poissons, je vais changer de format. Donc ce mois-ci, je vais faire juste un message général, on verra sur quel thème ça sort. Et dans une deuxième vidéo, je vous ferai un tirage sentimental. Pour ceux qui me connaissent, vous me direz ce que vous préférez. Et pour les nouveaux, bienvenue. N'oubliez pas, c'est des tirages généraux, on le répétera jamais assez. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Soit vous regardez votre ascendant, soit ça vous parle toujours pas. Et alors, du coup, vous changez de chaîne. Voilà, vous trouverez bien parmi tous mes confrères et consoeurs un message qui est pour vous ce mois-ci. Ok? Allez, on est parti avec ce jeu de cartes que j'adore, mais qui est immense. C'est le seul truc que je lui reprocherais. Il est immense, mais qu'est-ce qu'il est bien. Allez. C'est une pépite, cet oracle. Oula! Ah, mais non, mais j'ai trop envie de rigoler. Arbitre libre. Non, mais vous savez pourquoi je me marre? C'est une petite parenthèse privée. C'est que avec ma meilleure amie, on parle souvent de ça en ce moment et elle est poisson, donc ça me fait rire. Alors, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je serais toi, et patati, et patata. Voyons, voyons. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire « Taisez-vous, je m'en fiche, comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. » J'adore. Alors, arbitre libre avec un point d'interrogation. Très intéressant. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Ah ouais. Donc, une petite remise en question, mes poissons, pour ce mois de mai. Peut-être vous allez passer dans un passage où vous allez vous remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que patati? Est-ce que patata? Hein? Comme on dit là. Donc, on vous rappelle ici que mes poissons, quoi que vous ayez entendu comme information, quoi qu'on vous a mis dans le crâne, par exemple, on a essayé de vous faire peur, on a donné son opinion sans que vous le demandiez. Voyez tous ces trucs-là qui viennent nous mettre des choses dans le crâne qui sont très, très nocifs, on va dire, ça cache le cœur. Voyez, donc dès qu'il y a du doute, dès qu'il y a de la peur, en fait, c'est le mental. Donc ici, on vient vous dire pour ce mois-ci, mes poissons, c'est un peu comme les vierges, hein, je viens de faire les vierges. N'oubliez pas la voix du cœur. C'est très important. Votre blocage pour ce mois de mai, mes poissons. C'est quand même drôle. Le déshonneur. Le déshonneur. Alors, est-ce que vous ne vous sentez pas méritant? Est-ce que vous avez peur que dans vos actions... je sais pas, vous sortez peut-être de vos principes et de vos valeurs. Vous avez l'impression, hein, c'est un ressenti, une impression. Donc là, 5, 6, 7, 8, ça fait le chiffre 8, sagesse, l'éternité. Il y a quelque chose pour moi ici qui pourrait faire partie de quelque chose, d'une mémoire familiale que vous auriez récupérée. Hein, c'est dans l'inconscient, là où je vous parle. C'est comme si je vous dis, vous ne vous sentez pas légitime. Donc, légitime dans un thème, dans un thème particulier de votre vie, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose ici qui vient... J'entends péter le délire. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée avec mes expressions un petit peu, voilà. Mais il y a quelque chose ici qui vient vous péter le délire. Ouais. Moi, pour moi, ici, il y a un truc que vous entendez ou quelque chose et qui vient vraiment vous perturber, quoi. Bon, on va aller voir. Je vais prendre l'oracle de la triade ce mois-ci. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes poissons, mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce libre arbitre ici et le déshonneur? Arbitre et déshonneur. Est-ce que vous n'osez pas faire quelque chose de peur de faire mal à quelqu'un? Ah, on a le sacrifice, hein. Ah, c'est comme la Vierge, là.
C'est comme les vierges ici. Ok. Oui, bon, alors, mes poissons. Vous partez sur un nouveau départ ici, d'accord? Vous sortez, pareil, ici, de quelque chose. C'est marrant, comme ça se rapproche des vierges, quand même. C'est quand même impressionnant, là. Donc, regardez sous un ascendant vierge, ou voilà, ça peut parler de quelqu'un autour de vous, hein, bien sûr. Donc, ici, on sort d'un sacrifice. Hein. On a fait un sacrifice pendant très longtemps, mais on ne s'est pas rendu compte. Hein. Ça c'est clair. Hein. C'est quelque chose plutôt... c'est en lien avec un pardon, c'est comme la Vierge. C'est un lien, un nouveau lien, qu'est-ce que je veux dire? C'est un nouveau départ sur un pardon. Moi, je vous dis ici, c'est pareil, il y a quelque chose pour moi, c'est une mémoire familiale ici que vous portez. Et en fait, vous allez pouvoir vous en séparer ce mois-ci. C'est-à-dire que là, il y a eu quelque chose, il y a encore peut-être un doute, mais vous allez pouvoir mettre le doigt dessus, vous allez repartir à zéro là-dessus. Donc, ça a été guidé, ça a été protégé jusque-là pour vous accorder. Mais pour moi, ici, c'est un pardon à vous-même encore. Plus qu'à quelqu'un d'autre pour moi ici. Vous allez comprendre quelque chose, mes poissons, sur une histoire de pardon. Mais je pense que c'est quelque chose que vous vous accordez à vous-même. Moi, je pense qu'il y a ici, il y a quelque chose où vous n'avez pas osé faire par protection pour quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Et du coup, là, vous osez le faire et vous le faites sans, comment dire. C'est quelque chose peut-être qu'avant, vous n'osiez pas faire de peur de faire du mal. Et que maintenant, vous allez sortir de ça, vous allez le faire quand même. Parce que vous avez compris qu'en fait, vous avez le pouvoir sur personne. Il n'y a que sur vous que vous avez le pouvoir. Même de ne pas faire du mal. Même de faire du mal. Parfois, on fait des actions, on croit que c'est nous qui faisons du mal, mais comment expliquer ça, quoi, pour que ça soit le plus net possible de ce que je ressens ici. C'est comme si vous n'osiez pas faire quelque chose, mes poissons, parce que vous aviez une pensée limitante que si vous faisiez cette chose-là, vous liesseriez quelqu'un ou des personnes sur le bas-côté et vous ne vouliez pas le faire à cause de ça. Et que du coup, là, c'est plus fort que vous, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus, il faut y aller en fait. Et du coup, bah, vous vous pardonnez de faire ça parce que vous savez que c'est bon pour vous et que vous ne pouvez pas porter le malheur des autres tout le temps sur vous, en fait. J'espère que je suis claire parce que c'est très subtil comme message. Hein. Qu'est-ce qu'on a sous le sacrifice ici? Ouais, la méditation, l'introspection, l'épreuve. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ça a été compliqué pour vous, mes poissons, de mettre l'action que vous allez mettre en place. Il y a un nouveau départ ici. Ouais, ça a mis du temps. Hein. Il y a eu beaucoup pour moi, vous avez beaucoup réglé de mémoire familiale, de transgénérationnel. Je vous dis, c'est un peu comme les vierges, hein, c'est marrant. Hein. Ça a pris du temps ou ça en prend encore. Vous êtes peut-être encore dans un passage ici d'épreuves, parce qu'en fait, ces épreuves-là, elles vous servent à libérer pour votre nouveau départ, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça demande ici, bien évidemment... Ouais, c'est ça. Exactement. C'est un travail de l'âme ici. C'est un travail de l'âme dans les générations, dans vos ancêtres, en fait, d'accord? C'est une mémoire que vous avez récupérée ici pour la libérer enfin et pour toujours. C'est quelque chose, je vous dis, vous allez avoir une prise de conscience. Il y a soit une épreuve que vous venez de passer où il y a un dernier coup, là, pour vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un sacrifice que vous faites. C'est un schéma inconscient que vous reproduisez. Mais sans vous en rendre compte, vous voyez. Donc ici, ça va vous procurer quand même pas mal d'émotions. Parce qu'en fait, ça va comme vous soulager après ça. Ça a pris du temps, ça prend encore du temps. Mais vous allez ouvrir les yeux. Je vous dis, il y a une prise de conscience. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Donc c'est peut-être quelque chose que vous entendez. C'est peut-être quelque chose qu'on vous fait. Il y a peut-être un événement extérieur qui vous amène à cette prise de conscience, mes poissons. On voit que vous retrouvez un équilibre. Hein. Il y a votre signe ici qui sort encore, l'eau, hein, qui représente aussi les émotions, mais qui représente aussi pour moi la fluidité. C'est comme si on allait y voir de plus en plus clair. C'est comme si vous alliez comprendre de plus en plus tout votre parcours, d'accord, pour arriver jusque-là. C'est un parcours de l'âme, c'est un chemin de vie ici. Ok, c'est quelque chose, vous allez sortir, je pense, de ce déshonneur, de quelque chose que vous aviez l'impression que vous ne méritiez pas, ou qui n'était pas pour vous.
C'est beau, hein, mes poissons. Hein. Donc, grosse prise de conscience. Pour le mois de mai, ça sera, je pense, le titre de votre mois. Je vais vous prendre une carte de l'archange le tarot des archanges, pardon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour conclure ce tirage du mois de mai? Tirage général. Non, là, il y a vraiment trop de cartes. On a la paix déjà ici. La fin, hein, l'arcane 13. Hein. La fin de quelque chose ici. Pour moi, vous arrivez enfin à votre fin de cycle après moult épreuves. Mais il y a eu quelque chose, il a fallu ça pour vous ouvrir les yeux, en fait. La dame d'Ariel. Donc ça, la dame d'Ariel, c'est... Il me semble que c'est la reine de capacité. Ouais. En fait, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. La dame d'Ariel, elle est mature, elle a l'esprit pratique, généreuse et heureuse. Donc, vous voyez toute cette abondance autour de cette dame, de cette reine ici. Hein, il y a à manger sur la table, il y a des fleurs, il y a l'abondance, il y a la lumière. Il y a encore un ange qui est derrière vous ici, là, qui veille sur vous, d'accord? Donc ici, pour moi, les poissons, c'est une énergie ici qui arrive à vous. Voilà. En d'autres decks, on a la roue de fortune. Ok, l'arcane, une arcane majeure, la roue, donc la roue qui tourne, la fin de cycle, le karma, d'accord, qui tourne, ok? Donc ici, vous attaquez bientôt pour moi votre nouveau cycle. Il me semble que les poissons, vous aviez eu ça il n'y a pas longtemps, où vous êtes en fait sur une fin de cycle hein, qui a été tumultueuse. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées en même temps, d'accord? Mais vous sortez enfin d'ici, vous retrouvez votre propre pouvoir personnel. Après moult épreuves, d'accord? Il y a une grosse prise de conscience, il y a même ici une élévation spirituelle pour moi. Vous vous libérez ici de quelque chose que c'est fini, que ce n'est plus pour vous. Vous libérez d'une mémoire qui vous bloquait jusque-là et vous allez vers autre chose. Donc, n'oubliez pas votre voix du cœur. Laissez les doutes de côté. Ne laissez pas les doutes et l'ego diriger votre vie. Même si vous entendez des choses, il n'y a que vous qui savez ce que vous devez faire pour vous. Personne ne sait mieux que vous, mes poissons. D'accord? Donc, j'attaque votre tirage sentimental sur une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous embrasse, mes poissons, et à bientôt.